Le groupe La Poste est dans un autre cas de figure. Précédemment protégé par un monopole, ce groupe fait désormais face à la concurrence, notamment dans ses segments les plus lucratifs. Son activité historique, l'acheminement du courrier, est en perte de vitesse. De nouveaux concurrents issus du numérique et même de la consommation collaborative pointent à l'horizon. Uber, par exemple, envisage de faire distribuer les colis par les particuliers. La Poste n'est pas encore ubérisée, mais doit clairement se réinventer. Elle a choisi de le faire via le numérique. Depuis que le courrier électronique existe, depuis que les factures et les paiements sont dématérialisés et que chacun paie par Internet, le métier traditionnel de la Poste est en décroissance. En 10 ans, l'activité courrier a chuté de 30%. Par ailleurs, sur des segments de marché les plus lucratifs comme le portage de colis, la concurrence a été ouverte au niveau européen. La Poste fait face à la concurrence des relais colis depuis plus de 15 ans. Elle doit aussi se réinventer face à des startups qui essaient d'ubériser la livraison sur le dernier kilomètre. Face à ces évolutions, la Poste se devait de réagir. Or, c'est une entreprise de main-d'œuvre, 260 000 postiers, assez capitalistique avec ses centres de tri automatisés. Ces transformations doivent être anticipées car elles ne peuvent qu'être progressives compte tenu de ces structures lourdes. En janvier 2014, le PDG de la Poste a présenté un plan d'orientation stratégique pour 2020. Un fil conducteur de cette réorientation a été de considérer le numérique non pas comme une menace, mais comme un levier sur lequel s'appuyer pour réussir cette mutation. L'entreprise est partie de plusieurs constats. D'abord, ses vrais clients, ceux dont elle tirait des recettes, n'étaient pas les particuliers qui envoient une lettre ou un colis de temps en temps, mais les grands comptes qui régulièrement distribuent leurs factures ou leurs relevés à des dizaines de millions d'abonnés. Banques, eau, gaz, électricité, téléphonie, État. Or, tous ces grands comptes ont intérêt à favoriser la dématérialisation et les échanges électroniques, moins coûteux pour eux. Par contre, les facteurs ont des relations de proximité et de confiance avec les particuliers. Ils sont d'ailleurs assermentés pour protéger le secret des correspondances. Il y a donc un gisement de valeur auprès des non-clients que sont les particuliers. Ce secret des correspondances n'existe pas en l'état dans les solutions Internet grand public, qui d'ailleurs offrent des services gratuits contre la possibilité d'exploiter les données des particuliers. Le pari de la Poste est que de plus en plus de Français auront la volonté dans les années à venir de reprendre la main sur l'exploitation de leurs données. Dans ce cadre, des solutions numériques basées sur le respect des données confiées, extension du secret des correspondances au numérique, auraient un avenir. Du coup, la Poste a eu l'idée de capitaliser sur cette relation de confiance et de s'adresser à ses clients potentiels, que sont les particuliers, en déclinant pour eux une véritable stratégie numérique pour remplacer la baisse d'activité de ses clients traditionnels. C'est sur ce postulat que la Poste a conçu son évolution. Pour cela, elle a annoncé récemment, en mai 2016, une charte data censée étendre en particulier le serment de protection de secret de la correspondance des postiers aux données électroniques. Le groupe La Poste se présente ainsi comme un opérateur neutre et universel des échanges physiques et numériques. Il veut donc devenir le tiers de confiance universel offrant à chacun un identifiant unique, sécurisé, permettant aux individus de stocker au sein de leur coffre-fort numérique, accueillis dans le cloud de la Poste, leurs données personnelles, mais aussi leurs archives personnelles scannées, avis d'impôts, bulletins de salaire, factures diverses. Ce coffre-fort numérique étant en connexion avec les services de l'État et certains opérateurs, gaz et électricité, permettrait aux personnes de gérer leurs relations avec ces services publics ou privés par cet intermédiaire, ce qui faciliterait la vie des clients. Pour ces opérateurs, d'un autre côté, la Poste garantirait l'identité des personnes. Elle tente donc de créer un véritable effet de réseau autour de sa plateforme d'identité numérique, appelée DigiPost, qu'elle a aussi dotée d'un accès par terminal mobile. La Poste a également tiré avantage de la relation de confiance de la population avec les facteurs pour offrir des services enrichis comme l'expédition de colis depuis sa propre boîte aux lettres ou d'autres services de proximité. Enfin, la Poste veut s'établir comme plateforme universelle d'interconnexion des objets connectés personnels,
Un rôle qui sera difficile à tenir car il est aussi revendiqué par des GAFA, Google et Apple notamment. La Poste a annoncé investir 550 millions d'euros dans cette transformation numérique et escompte, selon l'usine digitale, tirer de cette transformation 1 milliard d'euros annuels de chiffre d'affaires supplémentaire.